Bezrat Hashem, on va commencer. On va essayer de faire aujourd'hui Bezrat Hashem Maseret Eruvin, Daf Yud. Donc on en était au Daf Tet Amud Bet et on avait commencé à parler un petit peu de la Sugia de Nira mi Bifnim ve Shave mi Bachutz, Nira mi Bachutz, Shave mi Bifnim. Je rappelle un petit peu le sujet. Donc on avait dit que si on a déposé un lechi qui, ce lechi par exemple est visible pour les gens de l'intérieur du Mavoy, mais pour les gens de l'extérieur du Mavoy, ils ne voient pas que c'est un lechi, ils ont l'impression que c'est l'épaisseur du mur. Donc dans ce cas-là, hein, c'est-à-dire que le lechi il est vraiment à la limite de l'entrée du Mavoy de telle sorte à ce que celui qui le voit, il a l'impression que c'est l'épaisseur du mur. C'est ce qu'on appelle Nira mi bifnim ve Shave mi Bachutz. Le cas de Nira mi bifnim ve Shave mi Bachutz, on avait dit que d'après tout le monde c'était considéré comme un lechi à partir du moment où pour les gens qui sont à l'intérieur c'est visible, c'est considéré comme un lechi. Maintenant si c'est Nira mi Bachutz ve Shave mi bifnim, donc le cas inverse, ça veut dire que ceux qui sont à l'intérieur ils n'ont pas l'impression qu'il y a un lechi, mais ceux qui sont à l'extérieur du Mavoy ils voient qu'il y a un lechi. Donc comme c'est dans les dessins qui sont un petit peu schématisés sur la Gemara, on peut voir, c'est-à-dire par exemple si le lechi a été déposé dans la prolongation du Mavoy, de telle sorte à ce que, on a l'impression, quand on est de l'intérieur, qu'il n'y a pas de lechi, mais quand on est de l'extérieur, on voit qu'il y a un lechi. Donc voilà, donc dans ces cas-là, on avait vu dans la Gemara que c'était une marloquette. Maintenant, la Gemara va apporter un autre avis sur ça, hein, et elle va poser une question, et on va voir comment elle va essayer d'analyser les choses. Alors, on me dit la Gemara, on en est à Amar Rabba bar Ravuna. Rabba bar Ravuna nous dit Nir'a mi bachutz ve Shave mi bifnim. Si on a un lechi, donc on a un poteau qui est mis pour pouvoir permettre de porter au Mavoy, qui lui est visible de l'extérieur, mais qui de l'intérieur est chavé, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est la continuation du mur. Et la personne qui se tient à l'intérieur du Mavoy ne se rend pas compte qu'il y a un lechi. Dans ce cas-là, nous dit Rabba bar Ravuna, comme l'avis qui pense que Nidon Mishum Lechi il est considéré comme un lechi, donc on a le droit de porter à l'intérieur de ce Mavoy. Alors lui, Rabba, il va dire qu'a priori, cette halakha que tu es en train de me dire, elle a l'air de contredire une Mishnah qu'on avait déjà citée plus haut. Amar Rabba, Umod Binan Ashmaatin, je vais te poser une question par rapport à une Sugia qu'on avait déjà vu plus haut. C'est le cas de Khatser Ktana, Shinifret Saleh Gdola. On avait déjà parlé plus haut du cas où il y avait un Khatser. Donc un Khatser c'est une cour, une petite cour, un petit Khatser qui est ouvert sur un grand Khatser. Donc on avait vu là-bas, on avait expliqué que dans ce cas-là, le Khatser Katan il est interdit et le Khatser Gadol il est autorisé. Et on avait expliqué que la raison pour laquelle le Khatser Katan il est interdit, c'est parce qu'à partir du moment où il est Parutz Bimluo. Ça veut dire quoi Parutz Bimluo? Ça veut dire qu'il est entièrement ouvert et il tombe sur le Khatser Gadol. Le fait qu'il soit entièrement ouvert sur le Khatser Gadol, ça lui donne un statut ça interdit de porter à l'intérieur. Même si en réalité, normalement, dans un Khatser, dès qu'il y a des ouvertures et que l'ouverture elle ne fait pas Esseramot, normalement on considère ça comme un pétard et il n'y a pas d'interdiction. Mais là, à partir du moment où c'est une ouverture qui représente entièrement le côté, un côté entier, c'est ce qu'on appelle Parutz Bimluo, il est entièrement Parutz sur ce côté-là, donc là c'est interdit. Alors la Gemara elle dit, a priori, Rabba il dit, c'est là de contredire ce que tu viens de me dire. Parce que dans ce cas-là, quand tu te tiens dans le Mavoy, dans le Khatser qui est Gadol, quand tu te tiens dans la grande cour, bah finalement, toi tu vois qu'il y a une petite cour qui est tombée sur le Khatser Gadol. Donc c'est-à-dire qu'il y a des petits murs, il y a des murs à droite et à gauche. Donc s'il y a des murs à droite et à gauche, il devrait y avoir la règle qui s'applique qui est Nira mi Bachutz. On voit des murets à l'extérieur et Shave mi Bifnim qui ne sont pas visibles de l'intérieur. Et d'après ce que tu m'as dit toi, on devrait les considérer comme étant aussi valables pour l'intérieur. Et de la même façon qu'on a considéré qu'ils étaient valables pour l'intérieur en tant que lechi, ça devrait aussi être considéré comme étant valable pour l'intérieur, pour dire que pour l'intérieur, cette entrée-là est considérée comme un pétard et pas comme une pirtsa bimloa. Ça c'est la question de la Gemara. Alors la Gemara te dit Modbina Nashmatin Khatser Ktana Shnifresa Gdola Gdola Muteret Vektana Asura Mi Pene Sheikepitra Shel Gdola. C'est interdit pour la Katan, c'est autorisé pour la Gadol
Pourquoi c'est autorisé pour la gadol? Parce que le katan, en réalité, on considère ça par rapport au gadol que c'est un pétard. La Gemara dit veimita, et si vraiment on dit comme ce que tu disais jusqu'à maintenant, à savoir que nira mi bachutz veshavem mi bifnim, ni don mishum lechi. Donc on devrait dire que ktana nami tishtare ben nirem bachutz veshavem mi bifnim. La ktana aussi devrait être autorisée grâce à cette règle-là que tu m'as dit qu'à partir du moment où les murets sont visibles à l'extérieur, on les considère aussi pour l'intérieur. Alors Amar Rabizera lui va donner une réponse. Il dit qu'en réalité finalement là-bas quand on te dit que le Khatser Katan il est ouvert sur un Khatser Gadol, on parle d'un Khatser Katan qui rentre et qui pénètre entièrement dans le Khatser Gadol à tel point que les murs du Khatser Katan ils ne vont pas se terminer à l'entrée du Khatser Gadol mais ils vont se prolonger et continuer dans le Khatser Gadol. À partir du moment où les murs du Khatser Katan vont continuer, vont se prolonger sur le Khatser Gadol, donc là finalement il n'y a plus de mur à considérer pour, en tant que pétard pour l'intérieur, puisque finalement le mur il est beaucoup plus loin que la prolongation. Enfin, le mur du Khatser Katan il a prolongé entièrement dans le Khatser Gadol. Je ne sais pas si vous voyez dans les dessins, mais même dans la Gemara, même dans le Rashi, déjà on a le dessin où le Khatser Katan il se prolonge, il rentre à l'intérieur du Khatser Gadol. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas, dans ce cas-là, de Nir'a mi bachutz veshavem mi bifnim. Ça, la Gemara elle pose tout de suite la question, elle dit ok, mais si il n'y a pas entre le mur du Khatser Katan et le mur parallèle du Khatser Gadol, donc tu as le mur du Khatser Katan qui rentre dans le Khatser Gadol, et tu as le Khatser Gadol qui a ces murs-là autour, qui a les murs qui sont en parallèle. Donc si les murs qui sont en parallèle du Khatser Gadol, si ces murs-là ils sont éloignés des murs du Khatser Katan de moins de 3 tfachim, on pourrait dire la règle de la voûte. Et donc la règle de la voûte me fermerait, me boucherait cette entrée-là de telle sorte à ce qu'on pourrait considérer qu'il y a un irami bachutz visible depuis l'extérieur, depuis le Khatser Gadol. Donc c'est ce que nous demande la Gemara ici. Veleima la voûte, on devrait dire la voûte, vétistere, ça devrait être autorisé. Parce que grâce à la halakha de la voûte, qui va me considérer que la partie qui est entre le mur du Khatser Katan et le mur du Khatser Gadol est considérée comme bouchée. Donc si elle est considérée comme bouchée, on voit aussi un Ira Mibachutz. Et si on voit un Ira Mibachutz, donc ça devrait être autorisé grâce à la halakha de Ira Mibachutz. Veshavem mi bifnim, d'après toi. Ah, Vechitema, alors tu vas me dire quoi? Tu veux m'expliquer que peut-être qu'en réalité les murs ils sont assez éloignés de telle sorte parce qu'il n'y a plus la halakha de la voûte. Alors ça j'aurais bien accepté de dire une chose pareille, mais le problème c'est qu'on a un autre enseignement qui nous dit que le Khatser Gadol et le Khatser Katan, ils n'ont pas tant de différence que ça, puisque l'enseignement suivant nous dit, regardez, ce que dit l'Agma, Velema levut v'tishtere v'chitema demiflegetu, vas-y tu vas me dire que c'est très éloigné. Vehatane Rav Ada Baravimi Kame de Rabbi Hanina, pourtant Rav Ada Baravimi a enseigné une braïta devant Rabbi Hanina qui dit que la Ktana Be'eser, Gdola Be'achad Esre, on parle ici que la Ktana elle fait jusqu'à Eser Amot, et la Ktana et le Gadol il fait Echad Esre, donc c'est-à-dire que la différence en réalité dans le cas qui est présenté ici dans cette braïta, c'est une différence de une ama. Et une ama c'est combien de tfachim? C'est 6 tfachim. 6 tfachim ça fait de chaque côté à combien? 3 tfachim. Tu m'enlèves l'épaisseur du mur, donc il y a moins de 3 tfachim de chaque côté. Donc de telle sorte à ce que tu peux me dire la voûte de chaque côté. Donc vu qu'on parle d'un cas où tu pourrais éventuellement me dire la voûte de chaque côté, d'après ta logique à toi de Nira, Bachutz, Veshavem, Bifnim, ça devrait être autorisé. Alors nous dit la Gemara. On parle d'un cas où c'est vrai effectivement il y a 6 tfachim de décalage et de différence entre l'ouverture du Gadol et l'ouverture du Katan. Mais on parle d'un cas où en fait l'ouverture du Katan ne tombe pas pile au milieu du Khatser Gadol, de telle sorte à ce qu'en réalité il y ait d'un côté un chiour qui pourrait être éventuellement considéré comme la voûte, un shiur de tfachim, et de l'autre côté il y a un shiur de 4 tfachim de telle sorte que tu ne pourras pas le considérer comme la voûte. Salut Gad, Boker Tov. Boker Tov Gad. Boker Tov. Donc là, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement, à partir du moment où on peut considérer que c'est vrai qu'il y a une différence entre le Khatser Gadol et le Khatser Katan, qui est une différence de 6 tfachim. Donc là, j'en suis à la fin de du Daf 7 Amoud Bet, je vais commencer tout de suite le Daf Yud Amoud Aleph. Nous dit Ravina
qu'on parle d'un cas où c'est éloigné d'un côté de 4 tfachim, donc tu ne peux pas dire la voûte puisque c'est éloigné de 4 tfachim, et de l'autre côté c'est éloigné de 2 tfachim. Alors effectivement tu peux dire la voûte d'un côté, mais la Gemara va dire qu'on va d'après un avis qui pense que pour que ce soit caché sur Khatser, il faut qu'il y ait des deux côtés un muret. C'est ce que nous dit la Gemara tout de suite. Veleima lavoud miroir echad vetishtare, tu devrais dire le lavoud d'un côté pour pouvoir autoriser. La Gemara nous dit Rabbihi, cela va comme l'avis de Rabbi. De Amar Bainan Shnepasin. Alors Rabbi lui il pense que quand tu veux faire quand tu as un khatser et que tu veux que le khatser soit autorisé en tant que pétard, que l'ouverture qu'il y a dans la khatser, tu as une brèche dans la khatser et tu veux que cette brèche là on la considère comme un pétard, pour l'autoriser il faut qu'il y ait de deux côtés Shnepasin. Alors pasim ça veut dire des petits murets. Alors pass et lechi, il y a un autre fois dans Daf Yudbet qui dit que c'est à peu près la même chose. D'accord, c'est la même chose. Le lechi, c'est le terme qu'on emploie dans le mavoy, et le pass, c'est le terme qu'on emploie dans le khatser. Mais en gros, ça revient au même. C'est un poteau ou un petit muret qui est déposé en vertical. D'accord. Donc là maintenant, Rabbi nous dit qu'on a besoin de deux passim pour pouvoir autoriser le khatser. Pour que le khatser soit autorisé, il faut qu'il y ait deux passim. Et donc là, si tu vas me faire le lavoud d'un seul côté, tu vas avoir qu'un pass d'un seul côté. Des Tanya, dont on a vu l'avis de Rabbi, des Tanya, Khatser niteret bepas echad. Donc il y a l'avis de Tanakama qui pense que pour autoriser un Khatser, ça suffit d'avoir un muret ou un poteau d'un seul côté. Et Rabbi Omer, Bishne Passim. Et Rabbi lui nous dit qu'il faut qu'il y ait des deux côtés. Alors là, maintenant, donc là, a priori, pour l'instant, jusque-là, a priori, on s'en sort. On peut très bien dire que Nira mi bachutz, Veshave mi bifnim, ni don mishum lechi. C'est considéré comme un lechi. Ah, alors pourquoi dans le Khatser Gdola et Khatser Ktana ça marche pas? Parce qu'on parle d'un cas où le mur du Khatser Ktana pénètre dans le Khatser Gdola. Ah, pourquoi on ne dit pas la voûte de côté? On ne dit pas la voûte de côté parce que c'est éloigné d'un côté de 4 et de l'autre côté de 2. Même si c'est vrai qu'on a donné une braïta qui nous a dit que le Khatser Katan faisait 10 et le Khatser... Hoppa. Éteins. Le Khatser Katan faisait 10 et le Khatser Gadol faisait 11, de telle sorte à ce qu'il y avait que 6 tfachim de différence, une amas, savoir 6 tfachim de différence. Salut Etan, Mokertov. Voilà, je remets dans le contexte. On a commencé, je remets dans le contexte pour un petit peu pour enchaîner avec la suite de la Gemara. Donc là, ce qu'on était en train de dire pour l'instant, c'était par rapport à la lacha de Nira mi bachutz veshavem bifnim. Donc je fais un récapitulatif, ça va faire du bien à tout le monde. Nira mi bachutz veshavem bifnim, on avait dit que c'était un muret qui est visible pour les gens qui tiennent à l'extérieur du khatser ou à l'extérieur du mavoy, mais qui est invisible et qui n'est pas nikar pour les gens qui se tiennent à l'intérieur. Donc là, on avait dit qu'il y avait Rabba Baravuna, comment il s'appelait? Rabba Baravuna, il avait dit que c'était considéré comme un lechi. Alors la Gemara, elle a dit, cette halakha a l'air de contredire une Mishnah, ou la Mishnah qui nous parle du Khatser Katan qui s'ouvre sur le Khatser Gadol. Et a priori, le Khatser Katan qui s'ouvre sur le Khatser Gadol, ben, tu vas te trouver dans cette configuration-là, où tu vas avoir, quand tu te tiens à l'intérieur du Khatser Katan, tu vas avoir les deux murets de côté qui vont pas être visibles depuis le Khatser Katan, mais qui vont être visibles que depuis le Khatser Gadol. Donc ça devrait correspondre à Nira, Mi Bachutz, Veshave, Mi Bifnim, ça devrait être considéré comme un lechi. Or là-bas, on te dit que tu n'as pas le droit de porter dans le Khatser Katan, tu as le droit de porter que dans le Khatser Gadol. Alors nous dit la Gemara qu'en réalité, là-bas, on s'arrange en disant que les murs du Khatser Katan pénètrent dans le Khatser Gadol. Et donc tu ne peux pas dire qu'il y a des murs qui vont être visibles depuis l'intérieur du Khatser Gadol. Alors, on a dit, et pourquoi on ne va pas dire la voûte, c'est-à-dire qu'on va considérer comme l'espace comme bouché grâce à la lacha de la voûte s'il y a moins que 3 tfachim. La a dit peut-être qu'il y a plus que 3 tfachim, mais la a dit non, c'est pas possible de dire qu'il y a plus que 3 tfachim, puisqu'il y a une braïta elle-même qui précise sur cette Mishnah de Khatser Katan et Khatser Gadol que la différence de taille entre le Khatser Katan et le Khatser Gadol, elle est de une ama. Une ama c'est 6 tfachim, donc 3 tfachim d'un côté, 3 tfachim de l'autre. Tu réduis l'épaisseur du mur, donc ça fait moins de 3, tu peux dire la voûte des deux côtés. Et en disant la voûte des deux côtés, tu as un Nira mi bachutz, Veshave mi bifnim, ça devrait être valable et tu devrais autoriser à porter dans le Khatser Katan. Donc pourquoi on interdit? Ça a l'air de contredire la halacha que tu as voulu me dire toi, Rabba Baravuna, que Nira mi bachutz, Veshave mi bifnim, ni don mishum lechi. Et sur ça, la Gemara a répondu qu'en réalité, on parle d'un cas où le Khatser Katan, il est pas pile au milieu du Khatser Gadol, de telle sorte à ce que d'un côté il y a le lavoud, de l'autre côté il n'y a pas. D'un côté il y a 2, de l'autre côté il y a 4. La Gemara dit, alors t'as qu'à dire la voûte d'un seul côté. La Gemara dit, là on pense comme Rabbi qui dit qu'il faut qu'il y ait des passim des deux côtés pour pouvoir autoriser le Khatser. Ça c'est ce que la Gemara dit jusqu'à maintenant.
Maintenant, la Gemara, a priori, jusque-là, on s'en sort. On peut très bien dire que Nirami Bachutz Veshavem Bifnim Nidon Mishum Lechi. La Gemara persiste à dire non, je ne comprends pas. Parce que finalement, toutes ces dochak que tu m'as dit dans l'explication de Khatser Katan Shenifrat les Khatser Gadol, ils sont un petit peu pas très compréhensibles. Et je comprends toujours pas pourquoi on a besoin de parler de cas si précis que ça. Regardez ce que la Gemara dit. Aïmaï, deuxième ligne dans le Daf Yud. Aïmaï. Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Et Amrad Bishlama, si tu me dis, ça va bien si tu me dis que Nirami Bachut, Veshavemi Bifnim, et non Nidon Mishum Lechi. Si tu me dis que quand c'est Nirami Bachut, donc le cas qu'on est en train de parler, Veshavemi Bifnim n'est pas considéré comme un Lechi, donc je peux bien comprendre l'enseignement de Rabbi. Qu'on parle Rabbi Savarla qui Rabbi aussi. Rabbi penserait comme Rabbi aussi. Alors c'est une nouvelle information qu'il faut expliquer. Rabbi aussi est un avis qui pense que pour que le Lechi soit valable, ça ne suffit pas de faire un petit poteau qui vaut rien du tout. Il faut faire un poteau qui fait 3 tfachim. Il faut faire un petit poteau, une petite planchette qui fait au moins 3 tfachim. Si la planchette ne fait pas 3 tfachim, c'est pas valable. Donc nous dit la Gemara, si on pense que Nirami Bachut et Shavemi Bifnim et non Nidon Mishum Lechi, et donc on contredit ton Nalachat de Rabba Baravuna, et ben moi je comprends beaucoup mieux toute l'histoire. Je comprends pourquoi on a dit que la différence entre le Mavoy Katan et le Mavoy Gadol, elle est que du Nama, et qu'il y a 3 tfachim de chaque côté. Pourquoi 3 tfachim? Parce qu'on pense comme Rabbi aussi, qu'il faut que le muret, il faut que le passe, qu'il faut que le lechi fasse 3 tfachim minimum. Après, on ne parle pas forcément comme ce qu'il a dit Rabbi Zera du Khatser Katan qui pénètre dans le Khatser Gadol. Et on n'est pas obligé de dire non plus que le Khatser Katan, il est en décalage, il tombe pas pile au milieu. Donc on s'en sort très bien et on comprend pourquoi on a pris ces chiffres-là de 10 et de 11. Donc ça, si on dit comme ça, on comprend très bien. Par contre, si on dit comme toi, Rabba Baravuna, que Nira Mebachut, Veshavem Bifnim, Nidon Mishum Lechi. Et on doit faire ce premier dochak là de dire que on parle d'un cas où le Khatser Katan pénètre dans le Khatser Gadol. Pour ne pas qu'il y ait de Nira Mebachut, Veshavem Bifnim. Et il faut qu'on dise que Rabbi, que là on pense qu'il faut un pass des deux côtés, ok ça je veux bien, mais il faut qu'on dise que c'est en décalage comme ce qu'il avait dit Ravina, de dire que le Mavoy Katan il pénètre à l'intérieur du Mavoy Gadol, mais de côté, pas pile au milieu, de telle sorte à ce qu'il n'y a pas la voûte des deux côtés, donc tu n'as qu'un pass dans deux côtés. Toutes ces choses-là, alors si vraiment c'est vraiment ça le but de l'enseignement de la Mishnah, pourquoi on a pris des chiffres de 10 et de 11? On a dit que le Khatser Gadol il fait 11 et le Khatser Katan il fait 10. Si vraiment tu es en train de nous donner ces informations-là, tu devrais prendre des autres mesures. Donc là, moi, va expliquer quelles autres mesures on aurait dû prendre. Donc là, je vais lire ce que j'ai dit dans les mots. Donc là, j'ai dit à l'oral une bonne partie de la suite de la Gemara. Aïmaï, i amrad bishlama, ça va bien si tu me dis que Nirami Bachut Veshavem Bifnim et non Nidon Mishum Lechi. Si tu me dis qu'on ne le considère pas comme un Lechi. Donc, et pas comme ce que tu as dit toi, Rabba Baravuna. Ve Rabbi Savarla, qui Rabbi aussi. Et Rabbi penserait comme Rabbi aussi, que pour que ce soit un bon Lechi, il faut que le Lechi fasse une largeur de 3 tfachim minimum. Et donc, à plus forte raison que le passe dans le Khatser aussi. Parce que dans le Khatser, on est plus marmire que le Mavoy par rapport à la largeur du Lechi, comme on le verra plus loin. À plus forte raison pour le Khatser que si on met un Lechi, il faut qu'il fasse 3 tfachim minimum. Et que Ravina Leita, et on n'a pas besoin de dire le Dochak de Rabbi Zera, à savoir que le Khatser Katani pénètre dans le Khatser Gadol, et de Ravina de dire que le Khatser Katani ne tombe pas au milieu du Khatser Gadol, pas besoin de dire ce Dochak là. Donc je comprends très bien, Mishumachik Tanabe, je comprends pourquoi on a pris cette dimension là, que le Khatser Katan fait 10 et le Khatser Gadol fait 11. Effectivement, pour avoir les 3 tfachim de chaque côté, pour arriver, s'en sortir d'après Rabbi aussi. Or, Mishum de Rabbi, ça va là qui Rabbi aussi, parce que Rabbi il pense comme Rabbi aussi. Et là, Yamrat, par contre, si tu me dis que Nir'a mi Bachut, Veshave mi Bifnim, Nidon Mishum Lechi. Comme ce que tu veux persister à me dire, toi, Rabba Baravuna, que c'est considéré comme un bon Lechi. Donc tu dois faire les dochak qu'on avait cités juste avant. Je veux dire que le Khatser Katan il pénètre dans le Khatser Gadol. Il rentre à l'intérieur. Il n'est pas limitrophe avec le Khatser Gadol. Alors nous dit donc dans ce cas-là, hein, nous dit la Gemara, on va arriver à un dochak. Quel est le dochak? Et là, Mechila, je retrouve la ligne. Et là, Iamrat Nirami Bachut Veshavem Bifnim Nidon Mishum Lechi. Si on dit que c'est considéré comme un Lechi. Vede Rabbi Zera, Vede Ravina Ita. Et donc on tient le dochak de Rabbi Zera de Ravina, à savoir que le Khatser Katan il pénètre dans le Khatser Gadol et que la différence, enfin que le Khatser Katan ne tombe pas pile au milieu du Khatser Gadol. Et donc il y a 4 et 2. Et Rabbi pense pas comme Rabbi Zera, puisque ça lui suffirait même si le passe il fait moins que 3. Ve Rabbi lo savarla qui Rabbi aussi, comme Rabbi aussi Mechila. Rabbi lo savarla qui Rabbi aussi.
Alors, Gdola be'achat esre la mali. Pourquoi tu me dis que la gadol elle fait que 11? Quel est le but? Pourquoi tu m'as pris un chiffre si précis que ça, que le gadol fait 11? Mima nafshar. Je comprends pas, quoi qu'il arrive, je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire. Parce que il est mishrei le Gdola kate. Si tu viens me dire qu'on parle d'un cas que le gadol il fait 11, pour comprendre pourquoi le mavoy gadol il est autorisé. Alors ça te dit, mais ça j'ai pas besoin de ça. Puisqu'à partir du moment où j'ai les deux passim de chaque côté, même machéou, même un tefar, ça serait valable. Donc 10, si le gadol il faisait 10 amot plus 2 tfachim, ça aurait été suffisant, pas besoin de me dire qu'il fait 11. Il est mishrei de la kat et Eserouch Netfachim Sagia, ça aurait suffi de me dire que le gadol fait 10 amot et 2 tfachim, un tefar de chaque côté. Il est misra la ktana kate, si c'est pour interdire le katan, alors là, bichlal, l'ishmoinan de miflegetova, t'as qu'à me dire que même si c'est très loin, même si c'est très loin, et justement que tu n'as pas de passim, tu n'as pas de passim du tout, pas de lavoud du tout vers l'extérieur, dans ce cas-là, on interdit le katan. Parce que la raison pour laquelle on interdit le katan, c'est parce qu'il n'y a pas de muret extérieur qui pourrait être valide et valider le khatser intérieur. Alors dans ce cas-là, nous dit la Gemara, on devrait prendre des mesures qui sont beaucoup plus grandes. Dis-moi que le khatser gadol il fait 15 et que le khatser katan il fait 10. Et alors effectivement, donc là tu auras 5, 2 amot et demi de chaque côté, donc effectivement tu n'auras pas de lavoud. Et donc je comprendrai très bien que c'est pour cette raison que le khatser katan il est interdit. Pourquoi tu as pris cette mesure-là précise? Et de telle sorte que tu as dû me faire un dochak de me dire que ça va être en décalage et pas pile au milieu. Dis-moi que c'est pile au milieu et un khatser qui est beaucoup plus grand. On dit la Gemara, et la lave shmamina, veli misralaktan akate le shmanan de mifegetuva. Et la lave shmamina, je déduis de là, bémet, que nira mi bachouz veshavim bifnim, et non idon mishum lechis shmamina. La Gemara veut arriver dans une première étape à une conclusion que finalement de cette mishnah là de khatser katan shinifrat le khatser gdola, hein, on arrive à une conclusion que nira mi bachouz veshavim bifnim, et non idon mishum lechis. La Gemara elle va trancher pas comme ça finalement, malgré cette braïta là qui a l'air de dire enfin, cette Mishnah là qui a l'air de dire l'inverse, sur lequel qui a l'air d'être une tchoufta a priori sur Rabba bar Avuna, mais la Gemara va quand même trancher comme Rabba bar Avuna, comme on va dire dans la suite. Amar Rabbi Yosef, Rabbi Yosef lui il a dit Loshmi Ali Hashmateta, j'ai pas entendu cette sugia là. Alors comme on sait, Rabbi Yosef il est tombé malade, il a perdu la mémoire et il y avait Abaye qui était sans cesse là pour lui rappeler son limoud. Et effectivement là dans ce cas c'était une des halachot que Rabbi Yosef avait oublié. Par sa maladie, donc la maladie qu'il avait eue qui lui avait fait oublier son limoud. Et Abaye lui dit non, tu nous l'avais cité cette halakha, tu nous en avais parlé. Nous dit la Gemara, Amar Rav Yosef Loshmi Ali Hashmata, moi j'ai jamais entendu cette sugia là. Amar l'Abaye, Abaye lui dit si, tu nous en as parlé, Atamar Tanyalan, c'est toi qui nous l'as dit. Et tu nous l'as parlé par rapport à la halakha suivante, Ve Amar Tanyalan, Ve Aha Amar Tanyalan. Et c'est sur la sugia suivante que tu nous as cité cette halakha là. C'est sur quelle sugia? Que de Amar Ramé bar Abba Amar Ravuna, il y a une halakha de Ramé bar Abba qui a dit Ravuna, Lechi Amosher Imtfano Shel Mavoy, le Lechi qui va dans la continuation du Mavoy. Ça veut dire que c'est comme dans les dessins que vous avez dans Daftet Amoud Bet, ça correspond au dessin qui est sur la marge, le dessin Bet, ou le dessin Bet numéro 1, le dessin Bet numéro 2. C'est-à-dire que le Lechi, il prolonge et il continue avec le Mavoy. Donc c'est un cas de Nira mi bachut, il est visible de l'extérieur le lechi, mais il est shavé mi bifnim, il n'est pas visible de l'intérieur. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que nous a dit Ravuna, lechi amosher de fano shel mavoy, ça va dépendre quelle taille il a le lechi. Pachot midalet amot, s'il fait moins que 4 amot, alors là, vu que 4 amot, justement ce que l'agma va conclure d'ici, vu que 4 amot c'est la taille d'un mavoy, donc vu que le lechi fait moins que arba amot, on ne va pas le considérer comme un mavoy, on va le considérer juste comme un lechi. Et donc il va pouvoir autoriser le mavoy intérieur. Nidon mishum lechi ou mishtamesh im chudo apnimi. Tu auras le droit de porter tout ce qui est à l'intérieur qui est à partir du lechi et vers l'intérieur, donc c'est-à-dire sans compter la largeur du lechi. Donc c'est une des choses qu'on en avait déjà parlé un petit peu avant, que la largeur du lechi on n'a pas le droit de porter à ce niveau-là. Et mishtamesh im chudo apnimi. Dalet amot, tu auras le droit de porter. Par contre, si jamais Dalet amot, si jamais le lechi fait 4 amot, donc c'est la taille minimum d'un mavoy, donc tu ne peux pas considérer que ce lechi là vient autoriser le mavoy intérieur. C'est un mavoy bifinatsmo, ni don mishum mavoy. Vasou l'ishtamesh bekulo, tu n'auras pas le droit de porter dans le mavoy, puisque tu ne peux pas considérer que ce lechi va être considéré comme un lechi puisqu'il a les dimensions d'un mavoy.
Donc il est considéré comme un mavoy. Et un mavoy ne peut pas autoriser un autre mavoy. C'est un lechi qui doit autoriser un autre mavoy. Donc moi je dis, Ve'atamarta ala, et toi, Rav Yosef, tu nous as dit sur cet enseignement-là, Shmamina tlat, je vois, j'apprends ici trois choses, trois halachot. C'est des halachot qu'on a vu jusqu'à maintenant. Shmamina, premièrement, j'apprends de là que ben lecha et maso, qu'on n'a pas le droit de porter dans la largeur du lechi. Bah, puisqu'on a dit que c'est seulement michoudo à pnimi, seulement à partir de l'angle intérieur qu'on a le droit de porter et pas dans la largeur du lechi. Shmamina, deuxième chose que j'apprends, c'est que la taille d'un mavoy minimum c'est Arba Amot. On avait vu qu'il y avait une discussion, est-ce que c'est Arba Amot, Arba Tfachim. De là, je vois que c'est Arba Amot, d'après Ravuna, on avait déjà vu que Ravuna avait pensé comme ça. Veshmamina Meshech Mavoy, Veshmamina Meshech Mavoy Be'arba. Arba, donc Arba sans le He, c'est des Amot, Arba Amot. Ushmamina, et troisième chose que j'apprends, c'est que Nira mi Bakoud Veshavim Bifnim, ni dans Mishum Lechi. Que ce Lechi là, il peut être valable, bien que finalement, il va avec la continuation du Mavoy et il est visible que de l'extérieur et il n'est pas visible de l'intérieur. Donc ça veut bien dire que Nira mi Bakoud Veshavim Bifnim, ni dans Mishum Lechi. Donc nous dit la Gemara, donc voilà, tu nous l'as dit, c'est halakha toi-même. Donc la Gemara dit que la halakha est comme ça. Vehil cheta, et la halakha est que Nira mi Bakoud Veshavim Bifnim, ni dans Mishum Lechi. La Gemara dit quoi? Tu m'as fait une tchoufta avec la Mishnah de Khatser Ktanan Khatser Gdola et tu me dis que la halakha est comme ça. Tchoufta avec Ilcheta. Tu me fais d'une part une tchoufta et après tu me dis que la halakha est comme ça. La Gemara dit oui, Mishum de Tane Rabbi Chia Kivate. Puisqu'il y a Rabbi Chia, on avait déjà apporté hier, qu'il y avait Rabbi Chia qui a apporté une braïta qui disait que c'était autorisé. Donc à partir du moment où j'ai une braïta qui me dit que c'est autorisé, même si j'ai une Mishnah de Khatser Ktanan Khatser Gdola qui a l'air de dire l'inverse, eh ben j'autoriserai quand même. Très bien, donc là maintenant, on a fini cette partie-là. Maintenant, la Gemara, elle va analyser la fin de la Mishnah. On avait dit dans la fin de la Mishnah, vous rappelez-vous, on avait dit dans la Mishnah du tout début de la Masechet, dans Davbet Amudalef, on avait parlé de la hauteur de la Korah. On avait dit que si la Korah elle faisait 20, c'était Pasoul, et d'après Tanakama, il faut la baisser, et d'après Rabbi Yehuda, c'était Kacher. Et on avait vu qu'aussi la largeur du Mavoy, s'il faisait 10 amot, il fallait le réduire. Maintenant, on n'avait pas vu ce que Rabbi Yehuda disait sur ce cas-là. On avait déjà parlé un petit peu dans la Gemara que Rabbi Yehuda était aussi en désaccord sur la largeur du Mavoy. Et c'est là justement qu'on va le citer. Amar Abaye, Tana, j'ai une braïta qui me rajoute et qui me fait un rajout sur cette Mishnah et qui me dit que dans ce cas-là, Rabbi Yehuda est aussi en désaccord. Rabbi Yehuda Omer et notre Sarich les Maït. Rabbi Yehuda nous dit on n'a pas besoin de réduire. Même si l'ouverture elle fait Eser Amot, on n'a pas besoin de la réduire. Alors maintenant la Gemara elle dit, alors c'est quoi la taille d'après Rabbi Yehuda? Alors nous on avait commencé à parler au début de la Masechet, ça dépend si on apprend du pétard du Oulam, du pétard Shel Melachim, on a commencé à donner des dimensions très grandes, 20 amot. Là la Gemara dit pas du tout, c'est une dimension beaucoup plus petite. C'est que d'après Rabbi Yehuda, il autorise effectivement Eser Amot, mais il autorise que jusqu'à 13 amot et demi. Alors c'est quoi ces 13 amot et demi dont on les sort? 13 amot et 2 shlish. Et un shlish, Mechila, et un shlish. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Ve'at kama sava Rav Achi kameh de Rav Yosef lemimar at shlosh esri ama ve'shlish jusqu'à 13 amot et shlish. Alors d'où on apprend ça? On apprend ça de passer biraot. Ve'kal vachomer mi passer biraot. Alors passer biraot, c'est quoi passer biraot? Passer biraot, c'était une koula que les chachamim ont fait lorsque il y avait les olé regalim, les gens qui montaient à Yerushalayim au Beth Hamikdash pour les fêtes, et donc ils devaient avoir des puits pour donner à boire à leurs behemoth ou pour boire eux-mêmes sur le chemin. Et des fois, ça arrivait que pendant Shabbat, il arrivait un endroit, il n'y avait pas de puits. Le fait que tu puisses pas porter du puits pour puiser l'eau et le boire, ça posait un problème. Donc, comment tu vas aller boire pendant Shabbat? Donc, les Kharamim ont fait une koula de faire des petits passim. C'est quoi des petits passim? C'est de mettre des petits angles, des petits ailes qui vont entourer le bord. Et à partir du moment où ces petits ailes, entre eux, ils ont une largeur, enfin un trou qui fait 13 amas ou shlish, c'est autorisé. Alors, ça représente quoi ces 13 amas ou shlish? Rachid dit c'est l'épaisseur de 8 parot. 8 parot, arba et arba, 4 et 4 parot, parce que la largeur d'une para, c'est une ama ou shlish. Une ama et 2 shlish. Et donc une ama et 2 shlish, quand tu multiplies par 8, ça fait 13 amot et 1 shlish. Faites le calcul, ça rentre. Ok? En tout cas, voilà, donc là c'est de là qu'on apprend le shiur de 13 amot ou shlish. Et la Gemara dit on apprend de passer biraot, que de la même façon que dans passer biraot, on a autorisé une ouverture de 13 amot et un shlish, pareil on va autoriser aussi dans le pétard dans Mavoy. C'est ce que nous dit la Gemara, Kavachomer mi passer biraot. Parce qu'en plus c'est un Kavachomer, parce que passer biraot, c'est quelque chose qui est vraiment très calme.
et malgré tout, enfin, c'est quelque chose sur lequel qui est vraiment pas route, et malgré tout, on autorise 13 et shlish. Ce que je dis à la Gemara, ou ma passé biraot, si déjà passé biraot, chez Itar Tabayin Parous Meroubé à la mais tu as autorisé malgré le fait qu'il y a du parout. Parout, ça veut dire de l'ouverture, qui est plus nombreux et qui est supérieur au Omed, qui est supérieur à, à ce qui va être finalement muré. Parce que finalement, ce qui est muré, il n'y a que les petits angles, il n'y a que les angles qui sont murés. Il y a une amas par-ci, une amas par-là, donc finalement, c'est très court, très katsar ce qu'il va y avoir comme mur. Et malgré tout, on autorise, et tu autorises qu'à 13, et malgré tout, tu restreins ton ouverture à 13 amot ou shlish. Donc même d'après Rabbi Yehuda, il ne pourra pas autoriser plus que 13 amot ou shlish. On va passer birao, chi tartabain pour usmer ou bela romed, lo tartabain yoter mishlosh. Ce serait à moi aussi, tu n'as pas autorisé plus que 13 amot et un shlish. Mavoy, en mavoy chez lo tartabo par usmer ou bela romed, sur lequel il n'y a pas ce éther-là, parce que dans un mavoy, si jamais il y a une ouverture et qu'il y a du parous meroubé à l'omède, on en parlera un petit peu aussi plus tard, mais en fait ça, on va en parler dans la moubette aussi, c'est que s'il y a du parous meroubé à l'omède, ça veut dire que si l'ouverture, ce qui est ébréché est supérieur à ce qui est muré, et ben ce qu'on appelle parous meroubé à l'omède, c'est pas sous dans un mavoy. Alors à plus forte raison que là aussi on n'autorisera pas plus que 13 ama ou shlish. Et nos jeans, le tatir boyotem, je sais ama ou shlish. Elle m'a dit non, au contraire. Passibira, justement, c'est très calme, donc on est Mekel jusqu'à Tradama ou Shlish. Au moins, on te dit que pas plus que Tradama ou Shlish. Mais par contre, dans le Mavoy, où en général on est Marmir, donc peut-être qu'on autorisera plus que Tradama ou Shlish. Elle m'a dit, veillez à notre net, au contraire. Passibira, Chenitar Tabain, Parous Meroubé à la Omed. Si, dans Passibira, dans lequel tu as autorisé Parous Meroubé à la Omed. L'Otatir, là-bas, c'est pour ça qu'on a quand même mis au moins une barrière et de dire que tu n'autoriseras pas plus que 13 ama ou shlish. Par contre, dans le cas de Mavoy, où on n'a pas autorisé par Meroubé à la Omed, donc là dans ce cas-là, peut-être qu'on autorisera même plus que Shlosh Esrama ou Shlish. Ce que nous dit Agma ici. Il y a noté net pas ces birochi tartabain par Meroubé à la Omed, l'Otatir bayan yoter mishlosh Esrama ou Shlish, tu ne devrais pas autoriser plus que 13 ama ou Shlish, parce que justement tu as déjà autorisé par Meroubé à la Omed. Mavoy chez l'Oïta par Meroubé à la Omed, dans lequel tu n'as pas autorisé par Meroubé à la Omed. Tatir, tu devrais autoriser. Ou alors la mal dit l'inverse. Pourquoi tu vas jusqu'à Shlish? Peut-être que justement c'est que dans Passibirot où on autorise 13 et un Shlish. Peut-être que dans le cas du Mavoy on autoriserait moins. Parce que Passibirot c'est très calme. Et les Rachamim ont fait des coulottes sur Passibirot. Donc peut-être que c'est que là-bas on a été Mekel de 13 ama ou Shlish, comme ce qu'on dit d'après Rachamim d'ailleurs. D'après Rachamim, Passibirot tu autorises 13 ama ou Shlish. Et dans le Mavoy non. Donc peut-être que Rabbi Yehuda lui va autoriser un petit peu plus que 10 amot, mais pas carrément jusqu'à 13 ama ou Shlish. Il a mis les dargissa dans le côté inverse. Passer birao des kalta begouchat kula et kilo bekula harina, mavoy klaklalo. Peut-être que dans mavoy pas du tout. Très bien. Tane Levi, nous dit Levi, mavoy shurachav esrim ama. Alors là maintenant on va parler d'un mavoy particulier. Un mavoy qui a une largeur de esrim ama. Et on veut savoir, ce mavoy qui a une largeur de esrim ama, donc qui est large de esrim ama, est-ce qu'on peut se suffire de mettre un petit poteau au milieu pour autoriser ou pas? Alors lui c'est ce qu'il dit Levi justement. Il te dit que Tane Levi rapporte une braïta qui nous dit que Mavoy Shiu Rachav Esrim Ama, Mavoy qui est large de Esrim Ama, No Etz Kane Be'emtsaito, tu plantes un poteau à l'intérieur, enfin au milieu de cette entrée-là, de telle sorte à ce que de chaque côté tu aies moins de 10 amot. Et donc finalement c'est bon, tu as moins de 10 amot de chaque côté, tu as deux entrées, tu as deux ptachim. C'est pas que tu as un pétard qui est plus que 10 amot, mais tu as deux ptachim qui font moins que 10 amot. Donc je dis l'agma no etzkane b'emtsaito vedayo. Alors l'agma dit utanela ve'u amarla de'en alacha keota mishnah. Lévi a enseigné cette braïta là, et lui-même il a dit que l'alacha n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que d'Amré et point, comme ça il a voulu dire. Et cas d'Amré, il y en a qui disent que Amar Shmuel Mishime de Lévi, c'est Shmuel qui rapporte le nom de Lévi, que en alacha keota mishnah, c'est pas Lévi directement lui-même, c'est Shmuel qui rapporte son nom de Lévi. Alors maintenant, comment il faut faire d'après Lévi, d'après Shmuel? Comment il faut faire? Et là, Echi Avid. Alors Shmuel Mishime de Lévi, Shmuel nous dit au nom de Lévi. La solution elle est que Ose passe Gavoa Sarah, Bemeshech Arba Amot, ou Mido Le Orko Shel Mavoy. Tu vas prendre, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une planchette qui est haute de 10 et qui a une largeur de 4 amot. Et tu vas la déposer pas en perpendiculaire sur l'entrée du Mavoy, mais tu vas la couper l'entrée du Mavoy comme ça. Donc au milieu de 10. De telle sorte à ce que finalement de chaque côté, c'est vrai que tu es moins de 10. Et en fait, le fait qu'il y ait une planchette qui ait une largeur de 4 amot, ça va en fait te diviser ça en deux mévotes. Et tu auras deux mévotes
de part et d'autre. Un seul poteau, ça ne suffit pas parce que tu n'as pas la longueur d'un mavoy. Par contre, là, quand tu vas mettre ton poteau, ta planchette qui a une largeur de Arba Amot, donc qui fait 2 mètres de largeur, et que tu vas la mettre et que ça va te couper l'entrée et ça va aller dans la profondeur du mavoy, ça va te faire en fait 2 mavoy, un petit peu l'équivalent d'un mavoy qui est formé en chet, d'accord. Et donc c'est pour ça que tu pourras autoriser. Le fait de faire ça, ça va te constituer là 2 mévohot, et 2 mévohot qui feront chacun moins de 10 amot d'ouverture, et donc tu seras autorisé. Après, il faudra bien entendu faire tout le tikkunim qu'il faut. Alors maintenant, Osepas Gavo Asara Bemesher Arba Amot ou Mamido le Orkoshel Mavoy. Inami, deuxième solution, comme ce qu'il a dit Rav Yehuda. Alors là, on va analyser ce qu'il a dit Rav Yehuda. Regardez ce qu'il a dit Rav Yehuda. Qu'est-ce que Rav Yehuda? D'Amer Rav Yehuda, Mavoy Sheu Rachav Chamesh Esrama. Il a dit que si jamais il y a un Mavoy qui est large de 15 amot, alors il a donné la solution suivante. Donc on a dit que la largeur du Mavoy, normalement, il fallait qu'elle fasse maximum 10 amot. Donc qu'est-ce qu'il a dit Rav Yehuda? C'est pas Rabbi Yehuda, c'est Rav Yehuda. Rav Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit que Marik Shte Amot, c'est pas Shalosh Amot. Tu laisses un espace de 2 amot et tu mets une planchette de 3 amot. Et donc finalement, tu vas te retrouver avec une ouverture à gauche, par exemple, de la planchette qui va être de 10 amot, donc pas plus de 10 amot. Et de l'autre côté, tu auras 2 amot. Et en fait, finalement, le fait que la partie de 2 amot qui est ouverte, elle est inférieure à la partie de 3 amot qui est à côté, qui est fermée. Donc c'est ce qu'on appelle Omed Meroubé à la paroute. Et on va considérer, en ignorant la partie de Esseramot de côté qui est complètement ouverte, on va ignorer la partie de Esseramot qui est de côté qui est complètement ouverte. On va se baser sur les 5 amot sur lesquels il y a 3 amot de planchette et 2 amot d'ouverture. Et on va dire qu'il y a un Omed Meroubé à la paroute. Donc cette partie-là est considérée comme fermée. Et donc finalement, on n'a qu'une ouverture de 10 amot. C'est ce que nous dit la Gemara. C'est la solution que Rav Yehuda a donnée. Il nous dit ici, Shmuel, que tu peux aussi, pour notre Mavoy qui est large de Esrimama, faire un petit peu l'équivalent, soit en prenant 6 et en ayant 4, 6 et 4, tu fais une planchette de 6 amot et un espace de 4, ou alors un petit peu en faisant tralouer différemment, de telle sorte à ce que tu aies en tout cas un Omed Meroubé à la paroute, ce qui boucherait et qui réduirait la taille du pétard à Esseramot. Maintenant, la Gemara, elle te dit, et là maintenant c'est très intéressant, c'est des réflexions très importantes par rapport à ce suga de Omen Meroubé à la paroute. La Gemara, elle se pose la question, elle dit pourquoi, dans le cas de Rav Yehuda de 15 amot, tu es obligé de faire une planche qui est si large que ça de 3 amot et 2 amot. J'ai une autre solution, nous dit la Gemara. C'est quoi la solution que je propose? Ve'amai. Yase pas ama umerza. Ve'achik shte amot. Ve'yase pas ama umerza. T'as qu'à découper, t'as qu'à faire une planchette de 1 ama et demi, une ouverture de 2 amot, et une planchette de 1 ama et demi. Donc finalement tu as 2 planchettes de 1 ama et demi, c'est-à-dire 3, et une ouverture de 2. Donc ça t'a encore du Omen Meroubé à la paroute. L'Agma a dit de là, je déduis que quand on regarde, quand on veut faire la lacha de Omen Meroubé à la paroute, il faut le faire par rapport à un côté. Tu ne peux pas additionner, il ne faut pas que le Omen Meroubé soit par l'addition des deux côtés. Parce que si déjà tu vas commencer à regarder tous les côtés, bah regarde aussi l'ouverture de 10 amot qui est de côté, qui est complètement ouverte. Donc il faut que tu te bases par rapport, pour pouvoir faire ce Omen Meroubé là, qui a un Omen Meroubé un petit peu particulier, il faut que les 3 amot soient sur une planche et pas divisés en 2 planches. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Shmamina de là je déduis que Omen Meroubé la porus mishtéruchot lo ave omed. Quand c'est des deux côtés et que tu as besoin de l'addition des deux côtés, ce n'est pas valable. La Gemara dit non, le olam malach, je vais ave omed. Je peux très bien dire que c'est considéré comme du Omen Meroubé. Ave omed. Veshaneacha, la raison pour laquelle ici je te le dis pas, c'est parce qu'en fait il y a une autre halacha qui va m'effacer un des deux poteaux. C'est la halacha de ce qu'on appelle ate avira daigisa, ve avira daigisa, ou mevatlela le omed. C'est-à-dire qu'en fait, on va considérer le avir qui est d'un côté, qui est un avir de 10 amot, qui est un avir très important, et le avir qui est de l'autre côté, qui est un avir de 2 amot, qui est aussi supérieur au poteau de 1 ama et demi. Et ils vont effacer, ils vont avaler et effacer ce poteau. Donc finalement, tu te retrouveras qu'avec un poteau de 1 ama et demi, et donc c'est pour ça que ça ne marche pas. C'est ce qu'on appelle ate avira daigisa. Il y a l'espace, le vent d'un côté et le vent de l'autre qui vont venir et qui vont effacer. Mais va telle qui vont effacer ce passe. La Gemara propose une autre solution. Alors, ok, très bien. Tu m'as dit qu'on dit Avira Daigisa parce que l'espace de 2 amot, il était plus large que le passe qui faisait que 1 ama et demi. Alors viens, je vais te trouver une autre solution. Qui est quoi? Veya c'est passe ama. Tu devrais faire un passe de un poteau d'une ama.
Donc dans les 15 amot, tu prends un poteau, tu démarres avec un poteau d'une ama. Tu fais une espace d'une ama. Veachik ama. Veasepas ama. Et tu élargis d'une deuxième ama. Moi j'ai sauté un mot, Mechila. Yasepas ama, tu fais un passe d'une ama. Veachik ama. Veasepas ama. Veachik ama. Veasepas ama. Donc je fais un poteau d'une ama, un espace d'une ama, un poteau d'une ama, un espace d'une ama et un poteau d'une ama. Donc finalement tu as fait 3 modes de poteau et il y a 2 espaces au milieu. Donc là, si vraiment on pense comme toi qu'on dit Omen Meroubé, même quand on additionne tous les petits poteaux les uns avec les autres, et ben ça devrait être valable dans ce cas-là. Donc pourquoi Rav Yehuda il a pris un cas de figure où tu mets un poteau très large de 3 modes? Alors l'agma te dit Shumamina Omed Keparous Asso. Donc là ce que je vois d'ici c'est que Omed Keparous, dans le cas où le Omed il est comme le Parous, donc là tu as 1 et 1, parce qu'en fait tu as un Omed de 1 et un Parous de 1. Un Omed de 1 et un Parous de 1, ça c'est considéré comme Parous et donc c'est interdit. L'agma dit non pas du tout, les Olam et Malecha c'est Moutar. Mais Shaneacha, parce qu'il y a la même logique que Ate Avira Daigisa et Avira Daigisa, que le avir de chaque côté de part et d'autre, il va annuler. Ate avira daigisa, va avira daigisa, ou mevatel et il va annuler. Alors la m'a dit, ok, très bien. Alors, je trouve encore une troisième solution. C'est de dire veyachik ama, le mur, donc les 15 amot. Tu commences par ne mets pas de poteau au départ. Éloigne-toi d'une ama. Donc là, tu mets un poteau. Donc là, tu n'as pas un avir de deux côtés, puisque on ne va pas considérer le avir du olam comme ce qui dit Tosfot. On considère le avir à partir de ce qui est à l'intérieur du pétard. Donc là, tu laisses une ouverture, tu laisses un avir qui est un avir de combien? Qui est un avir de. Mercredi, je retrouve la ligne. Voilà. Hop. Voilà. Veyachik ama, tu as qu'à éloigner d'une ama. Veyasepas ama omersa, que tu fasses un poteau d'une ama et demi. Et Veyachik ama, et tu éloignes d'une ama, encore une fois. Donc encore un espace d'une ama. Donc un espace d'une ama, un poteau d'une ama et demi, un espace d'une ama et un passe de ama omersa. Donc tu as 3 qui sont formés de 2 poteaux et 2 amot. Elle m'a dit oui, inachinami, c'est vrai que tu aurais pu faire ça. La raison pour laquelle j'ai dit que tu ne faisais pas ça, les Khamim n'ont pas voulu fatiguer à faire un truc si compliqué, donc c'est pour ça que Rav Yehuda il a dit tout simplement tu fais un poteau de 3 amot. Très bien. Alors, moi maintenant poser une autre question. C'est que pourquoi, alors c'est bon, tu m'as expliqué pourquoi ça aurait été valable de faire ça, et bon, très bien. Maintenant tu m'as dit que d'après Rav Yehuda, la solution qu'on donne, c'est de faire un poteau de 3 et il y a une ouverture de 2 amot, il y a un poteau de 3 et une ouverture de 10. Là, il m'a dit, tu devrais craindre que les gens décident d'emprunter la petite porte plutôt que la grande porte. Alors, quel est le problème si les gens décident d'emprunter la petite porte? Parce que finalement, tu avais une entrée de 15, tu avais une grande porte de 15, toi tu as mis un poteau. Donc, finalement, tu te retrouves avec une porte de 10 et une porte de 2. Peut-être que les gens vont utiliser maintenant que la porte de 2. D'accord, c'est un petit peu l'équivalent comme ce qu'on trouve des fois dans les parkings. Tu sais, tu as l'entrée pour la voiture où tu as une grande entrée et tu as l'entrée pour les piétons qui est une petite entrée, une petite porte. Donc peut-être que les gens ils vont prendre que la petite porte maintenant, ils vont pas rentrer par la grande porte. Et quel est le problème que les gens prennent que la petite porte? Ben, finalement, ça voudrait dire que s'ils délaissent la grande porte, ben, ce n'est plus un pétard et donc tu ne peux plus faire un lechi là-bas. Tu ne peux plus faire un tikkun sur le grand pétard. La Gemara te dit Velichosh dimash avec Pitra Zuta, Amaravada Barmadna, Chazakan de manière Petar Gadol Venechnas Petar Katan. En général, une personne, logiquement, ne va pas délaisser une grande ouverture pour prendre une petite porte. La Gemara dit mais pourtant on a déjà vu que aussi. Ou Maïchenami de Rabbi Ami ou de Rabbi Assi. Alors on a vu Rabbi Ami, Rabbi Assi plus haut dans le Dafhe, si je ne me trompe pas, Dafhe. On a vu que Rabbi Ami, Rabbi Assi, eux ils parlaient d'une ouverture qui était sur le côté. On a vu que si jamais le muret qui était à l'entrée du Mavoy, il faisait moins que 4, d'accord? Alors on avait dit que c'était autorisé seulement si ça faisait 3 tfachim, la brèche sur le côté du Mavoy. Alors là, m'a dit pourquoi? Parce que tu considères que si ça fait plus que 3, ce n'est pas un pétard. Pourtant un pétard ça va jusqu'à 10 amot. La raison c'était pourquoi? Parce qu'on craignait que les gens allaient maintenant emprunter l'entrée qui est de côté. Donc tu vois bien que les gens, même si une petite entrée qui fait à peine plus que 3 tfachim, quand même les gens ils vont l'emprunter, même s'il y a une grande entrée à l'intérieur, de face. C'est ça que m'a dit, non, c'est différent là-bas, parce que vu que c'est une entrée de côté, ça peut servir de raccourci pour certains.
Or là, quand c'est sur la même entrée, c'est pas un raccourci, c'est la même entrée, donc les gens ne vont pas prendre la petite porte alors qu'ils peuvent prendre la grande porte. Ça leur fait rien gagner. Donc les gens ne vont pas emprunter la grande porte. Alors ce que nous dit l'agma ici, ou machinami de Rami ou de Rabbi Assi, hatam kamemaed beilucha, là-bas tu fais un raccourci, tandis que achalo kamemaed beilucha, tandis que ici tu ne fais pas de raccourci. Maintenant l'agma, elle va rapporter une Mishnah dans Maseret Taharot qui va un petit peu dans la logique de Parutz Keomed. C'est une Mishnah qui nous dit que Or Asla. Alors Or Asla, imaginez-vous comme une cuvette de toilette. Une cuvette de toilette qui en fait c'était l'endroit où les sarim, les princes, c'était ce qu'ils utilisaient pour aller aux toilettes. Ils se posaient dessus comme ce qu'on a comme la cuvette qu'on a de nos jours. Maintenant, imaginons qu'il y a une Touma qui est en dessous de cette cuvette là. Alors, est-ce qu'on considère que c'est un OL qui est clôturé, qui est fermé, sachant que dans les Ilchot de Touma, comme ce que Tosfot précise, on ne dit pas le mot, on ne dit pas la voûte pour fermer le OL. Comme ça, Tosfot il rapporte. Il dit que Ilcheta, alors c'est vrai que des fois on le dit. Il faudra voir dans certains cas où on dit quand même la voûte, même dans l'Ilchot de Touma. Mais il dit que Ilcheta, Tosfot il nous dit qu'il y a une Ilcheta Gmirela que Gabé Touma de l'homme Rinan la voûte. On ne dit pas la voûte dans la Touma. Il faudra voir pourquoi des fois on le dit, des fois on le dit pas. Ça c'est une grande soulia. En fait, Tosfot il dit comme ça. Donc là tu as une cuvette. Nous dit la Mishnah, regardez ce que nous dit la Mishnah. C'est une Mishnah dans Maseret Kelim qui nous dit que Or Asla, Vechalal Shelo, avec son trou, donc il y a l'espace du milieu dans lequel on fait les besoins. Mitztarfim, ils peuvent s'associer, Betefar pour former un OL de Tefar. Et donc finalement, rendre tamé, si jamais tu as une Touma en dessous avec un Keli, ça va le rendre tamé. Alors il m'a dit quelles sont les dimensions. Maï Or Asla, Amarabachana, vu qu'il n'y a pas d'alacha de la voûte ici. Donc quelles sont les dimensions pour que tu considères ça comme fermé? Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle Omed Meroubé. Il faut qu'il y ait que le cuir il soit non plus nombreux que l'espace. Donc comment ça marche? Maï Oras, là, Or Kisou Ishel Betakise, donc c'est le couvercle d'un Betakise. De Kama, Kaltaïla, qui a Taravdimi Amar, Esbaïm Mikan, Ve Esbaïm Revar Benta. Il y a deux doigts et deux doigts. Donc finalement, nous dit l'Agmara, ça c'est ce qu'il a dit Rabin. C'est ce qu'il a dit Mechila Ravdimi. Ravdimi dit que les dimensions c'est quoi? C'est deux doigts de cuir, deux doigts d'espace, deux doigts de cuir. La cuvette elle est comme ça, deux doigts. Qui est à Rabin te dit non, c'était pas ça le cas. C'est Esba Omer Samikan, Ve Esba Revar Baemsa. C'est un doigt et demi et un doigt au milieu. Donc finalement, tu as un doigt et demi, ça fait trois doigts et un quatrième doigt au milieu, donc tu as un tefar. Parce qu'un tefar, c'est 4 pouces les uns collés les uns contre les autres. Donc tu as 4 doigts, tu as un tefar. Donc c'est pour ça qu'on considère que c'est bouché. Alors la Gemara lui a demandé, est-ce que vous êtes en marloquette? À Marley, Abaye les Ravdimi, Mi Paliktou. Est-ce que vous êtes pas en marloquette en réalité? Est-ce que vous êtes en marloquette, vous deux? Les dimensions différentes que vous avez données. Est-ce que finalement vous êtes en marloquette sur une halakha par rapport à Omen Meroubé? Pourquoi toi tu as décidé de prendre deux doigts, et toi tu as pris un doigt et demi et un doigt? Est-ce que vous êtes en marloquette? À Marley, non, on n'est pas en marloquette. Moi j'ai pris l'histoire de un doigt et demi parce que moi je parle de gros doigts, à savoir les doigts du pouce. Donc dans les doigts du pouce ça suffit 4 doigts. Lui il a pris 6 doigts parce qu'il prenait les petits doigts. Les petits doigts pour faire un tefar il faut 6 doigts. C'était tout simplement ça. Amarle Abaye et les Rav Dimi pas est-ce que vous êtes en marloquette? Amarle Lo, Abirav Rivata, Bezutreta. Velo Palkina, il a dit quoi, vous n'êtes pas en marloquette? Amarle les Ei Paliktou, on est en marloquette sur quoi? Beomed. Non, Mechila. Habirav Rivata, Bezutreta, Velo Palkina, on n'est pas en marloquette. Amarle lui a dit les Ei Paliktou. Bien sûr que vous êtes en marloquette. C'est sur quoi je trouve que vous êtes en marloquette? Les Ei Paliktou et vous n'êtes pas en marloquette. Beomed Meroubé à la Parout, Mishterouchot, Paliktou. Vous êtes en marloquette sur la halakha de Omen Meroubé à la Parout, Mishterouchot. Ça voulait dire, rappelez-vous, c'est ce qu'on a vu juste avant. Dans un cas où le Omed qui a de côté, il n'est pas plus grand que l'espace, mais quand tu vas l'additionner avec un autre Omed, il va être plus grand que l'espace. Parce qu'en fait, effectivement, les deux doigts, finalement, les deux doigts, ils sont équivalents à l'espace du milieu. Mais quand tu vas additionner avec les deux doigts qui sont de l'autre côté, donc tu auras 4 doigts contre 2 doigts. Donc c'est pour ça qu'on va le considérer comme bouché. Et lui, il a pris 2 doigts parce qu'il considère que ce cas-là, c'est considéré comme bouché, puisque 2 doigts plus 2 doigts, ça fait 4 doigts, et donc c'est méroubé sur les 2 doigts d'espace qu'il y a au milieu. Donc c'est pour ça que ça marche. Et nous dit la Gemara que donc c'est dans ça que vous êtes en marloquette, vous avez pris des dimensions différentes. Les Didar avaient Omed, après toi c'est considéré comme du Omed, ou les rabbins, mais Ruach Echad avait Omed, Mishterouchot, lo avait Omed. Il faut que d'un côté ce soit plus grand que l'espace. Deis al Kadater Lopaïk, parce que si vous n'êtes pas en marloquette,
Les rabbins, Achiba, les mimar. Rabbin, il aurait dû prendre les dimensions suivantes. Esba ou shlish mikan, esba ou shlish mikan, vesba ou shlish revar bemta. Un doigt entier, un doigt entier, un doigt entier. Donc tu as 3 doigts plus 3 tiers, ça fait 4 doigts. Pourquoi? Même s'il prend les gros doigts, il n'aurait pas dû prendre un doigt et demi, un doigt et demi et un doigt. Il aurait dû prendre un doigt entier, un doigt entier, un doigt entier. De telle sorte à ce que tu as un Omed Meroubé grâce à ce 4 côtés, mais et pas un doigt entier, un doigt et demi, un doigt et demi, un doigt. Nous dit la Gemara, et la maille, pas le guinan. Alors t'as raison, si on a marqué le les didi, achi, bah, c'est ça que j'aurais dû dire. Esba ou shne shlishim mikan, esba ou shne shlishim mikan, vesbaim ou shne shlishim, rev arbaim ça. J'aurais dû prendre des dimensions encore plus grosses. Un doigt et 2 shlish. Et un doigt et 2 shlish, ça fait, en tout, ça fait 2 doigts enfin, ça fait 3 doigts et un shlish, puisqu'en fait, un doigt, Mechila, un etzba ou shne shlishim. Etzba ou shne shlishim, ça fait 3 doigts et un shlish, contre 2 doigts et 2 shlish. Ve etzbaim ou shne shlishim revar baemta. Et je n'ai pas pris ces mesures-là. Et la i kalemimar de palginan, mais pas rousse qui omet palginan. Moi, si tu veux dire qu'on est en discussion, on est en discussion lorsque la mida, la mesure du omed, de ce qui est fermé, et la mesure de ce qui est espacé, est ouverte. Parce que c'est pour ça que j'ai pris esbaim, esbaim, esbaim. 2 esbaot de chaque côté, pour te dire que omed qui est par route, et ben finalement, ça, justement, c'est ça notre discussion. Est-ce que c'est autorisé ou est-ce que c'est permis? Radak Baruch. Voilà, donc on a fini ce point-là. Bedrat Hashem, on reprend demain la suite, c'est un nouveau sujet demain, Bedrat Hashem. On va commencer la suga de Tsurat Apetar, qui est une autre suga complètement, Bedrat Hashem. Radak Baruch les amis, on va passer une bonne journée à tous. Et demain, Bedrat Hashem, normalement, Bedrat Hashem, demain je suis là. Donc gardez-moi une place sous la pergola. D'accord? Bedrat Hashem. Radak. Allez, bah Sarah. Ethan, tu nous organises, tu m'inscris pour les slichot? Ethan. Bedrat Hashem. Ethan est là. Ouais, il est là. Parti. Non, il est là, Ethan. Il est là, Ethan. Non. Ah, il est là. Tu nous inscris pour les slichot ou pas? Bedrat Hashem. Ok. Allez. Ok. Salut Hacher.